Bien, mesdemoiselles, messieurs, une fois de plus, bonjour. Je suis très heureux ce jour encore de vous retrouver aujourd'hui avec Destination Turquie. Aujourd'hui, autour du Tchad, je suis venu retrouver une entreprise. Cette entreprise, c'est A Logistique. Je vous avais promis que nous allons découvrir les différentes entreprises turques qui peuvent vous faciliter les affaires lorsque vous arrivez en Turquie. Lorsque votre destination c'est la Turquie, il y a plusieurs entreprises qui peuvent vous aider à redonner de la valeur à votre marché, à redonner un peu de valeur à vos affaires. Alors je suis venu à la rencontre aujourd'hui de A Logistique. A Logistique, c'est une entreprise de droit turc. Mais là-dessus, je n'ai pas une très grande connaissance. Je suis avec les experts de A Logistique. C'est eux qui pourront vous éclairer sur leur entreprise et les différentes activités qu'ils font pour faciliter la vie, mesdames et messieurs. Vous, que vous soyez en Afrique, que vous soyez au Canada, que vous soyez en France, en Europe, en Amérique, ils sont là pour vous, ils travaillent pour vous nuit et jour. Merci et à très bientôt. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter brièvement pour que nos auditeurs puissent savoir qui sont les responsables de A Logistique dont j'ai parlé? Je suis Inès Tchatcho, je suis l'une des responsables de A Logistique. L'une des responsables de A Logistique, oui. Version Afrique. Ah, version Afrique. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions alors? Oui, probablement il y a A Logistique turque et l'expérience africaine, c'est nous qui la mettons sur pied. A Logistique turque et vous êtes en train de développer une expérience africaine? Avec l'Afrique, oui. Ah, ok, je vois. Donc nous sommes 3 collaborateurs. Vous êtes 3 collaborateurs? Alain Quinja. Ah oui, Alain Quinja, oui. Alain Bogda et Inès Tchatcho. Qui sont en train de développer l'expérience africaine de A Logistique. Oui, nous essayons de nouer une collaboration durable avec l'Afrique dans le domaine de l'import-export, dans le domaine du transport, beaucoup plus. Pour l'instant, nous expérimentons beaucoup plus le transport des marchandises, du petit commerçant aux hommes d'affaires, en passant par les entrepreneurs et les grossistes. Vous êtes en train de créer carrément une relation permanente avec l'Afrique, entre A Logistique et les différentes entités et les différentes entreprises africaines. Okay. Bon, pas seulement les entreprises, j'ai parlé des petits commerçants, oh, oui. J'ai parlé des entrepreneurs, des opérateurs économiques et des États aussi, pourquoi pas. Parce que nous avons aussi l'habitude de discuter avec des promoteurs africains qui recherchent des investisseurs en Turquie. Résidant en Turquie et maîtrisant la langue turque, nous essayons de créer, d'être l'intermédiaire entre les entreprises africaines et les entreprises turques. Une sorte de tampon, quoi, ce que je vois. Donc voilà, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de faciliter un peu les échanges entre l'Afrique et la Turquie et vous êtes en train de développer le volet africain de A Logistique et vous travaillez particulièrement avec les grands commerçants, les États, les petits commerçants, les individus même. Ouais. Bref, vous essayez de couvrir, d'avoir un très large spectre afin que tout le monde puisse trouver son compte. Oui, parce que au jour d'aujourd'hui, la relation entre l'Afrique et la Turquie n'est pas assez dense. Bon, il est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sollicitent, beaucoup d'entreprises turques sollicitent les entreprises africaines, sollicitent les contrats avec l'Afrique, mais ce n'est pas encore ça parce que bon, je pense que la première difficulté c'est la langue et puis nous comptons sur cette particularité parce que nous parlons turc de pouvoir apporter un plus dans ce sens. Ah, je vois. Je voudrais savoir
Qu'est-ce que vous pensez un peu? Vous avez parlé de la langue sur laquelle vous êtes en train de travailler, mais en plus de la langue, certains aussi parlent des difficultés avec les différences de culture. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas comment appeler ça, peut-être le mindset, c'est-à-dire la façon de penser des commerçants, des entrepreneurs africains, quand ils arrivent en contact avec les entrepreneurs turcs. Parfois, oui, la langue, parfois ils peuvent réussir à se comprendre, mais à ce niveau-là, ils n'arrivent pas parfois à conclure quelque chose à cause des différences de culture, donc ils ne se comprennent pas très bien. Est-ce qu'à votre niveau, vous essayez d'ajuster ces difficultés-là et comment vous essayez de le faire? Bon, pour ma part, il n'y a pas une très grande différence de culture entre l'Afrique et la Turquie parce que tout comme les Africains, les Turcs sont très impatients et la difficulté des Turcs à travailler avec l'Afrique, c'est surtout parce que l'Afrique, par le passé, avait eu des contacts avec les Français. Et les Français ont un système de travail qui n'est pas facilement accepté avec les Turcs parce que les Turcs sont beaucoup plus penchés vers une relation de vente et d'achat. Okay. Alors que ça veut dire que j'ai mon papier, je le vends. Ok. Est-ce que tu en as besoin? Oui. Ok, c'est bon. L'échange se fait. Et puis on alors qu'avec les Français, la relation avec la France est beaucoup plus profonde. Parce que les Français sont un peu, disons, un peu comme des parents pour nous. Alors la relation est beaucoup plus fluide. Bon, c'est vrai que la langue aussi facilite les choses. Oui. Surtout que la langue déjà véhicule aussi la culture. Voilà, la culture. En parlant le français, on est à même de réfléchir comme le français avec qui on essaie de traiter les affaires. Sur le plan culturel, l'Afrique ressemble un peu à la Turquie, mais sur le plan des affaires, non. Il faut bien que nous sachions les deux personnes, les deux experts à logistique qui venaient de nous rejoindre. Je commence par le monsieur à ma gauche. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Je suis Guy Alain Kundia. Comme ma collaboratrice Inès l'a dit tout à l'heure, nous sommes trois avec Alain qui va se présenter tout à l'heure pour porter le projet à logistique sur l'Afrique. Donc nous aurons l'occasion tout à l'heure d'aller en profondeur sur l'approche qui est la nôtre pour porter ce projet. Mais pour l'instant, je préfère m'arrêter là sur la présentation. Merci, c'est très gentil. Et je vais prendre l'autre. Vous avez une très belle chaîne. Merci. C'est sûr, elle vous a coûté très cher? Bon, moyennement. Moyennement. Ouais. Et il paraît que c'est des produits qui sont qu'on trouve facilement ici en Turquie. Est-ce que c'est vrai? Ouais, on en trouve aussi. C'est pas aussi donné. Hein. Ça veut dire que pour ceux qui nous suivent, s'il y a une belle demoiselle là qui a besoin de cette chaîne, elle pourra vous contacter et bien sûr. Vous verrez ce que vous aurez à faire. Ouais. En tout cas, vous êtes servi. Hein. Je ne sais pas s'il est marié, mais ça sera à vous de voir. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Ouais, ben, moi c'est Serge Alain Borda. Donc voilà, ça c'est le frère Alain, Guy Kitcha, comme il vous a présenté, et puis la dame Inès. Voilà. Déjà, je suis un expert, que je suis sur le terrain, ça va faire 2 ans et que je suis sur le terrain. Donc on essaie de s'associer comme ça pour se changer des idées, pour essayer de concourir soit les clients que nous pouvions aussi et puis les aider en ce qu'ils en aient besoin. Je vous comprends. Qu'est-ce que vous pensez, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui arrive à Istanbul, qui ne connaît personne, personne ne vient le chercher à l'aéroport, il arrive pour la première fois, il vient faire des achats, quel conseil vous pouvez donner à cette personne? Je vais lui demander de nous contacter. Vous allez demander à la personne de vous contacter, tout simplement. Oui, tout simplement. Bon, supposons qu'il n'a pas de téléphone, il ne peut pas vous contacter, qu'est-ce qu'il fait? Quel conseil vous allez lui donner? Bon, pour quelqu'un qui vient d'arriver en Turquie, qui est venu faire des affaires, la première chose, c'est d'essayer d'identifier les entreprises qui sont dans le secteur d'activité qui l'intéressent. Il arrive à Istanbul, à l'aéroport, oui. Il n'a jamais voyagé, il est là, il ne sait pas quoi faire. Ça, j'ai compris. Donc, pour ça, pour identifier les entreprises dans un pays que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais visité, vous avez nécessairement besoin de quelqu'un qui vous tienne la main. La meilleure chose, c'est d'arriver avec des adresses
d'entreprises comme les nôtres qui sont sur place, qui ont pris le temps d'étudier le terrain, qui connaissent les bonnes adresses, et donc nous contacter pour qu'on puisse venir vous chercher déjà à partir de l'aéroport, nous assurer que vous soyez logés dans un cadre sécurisé et ensuite vous permettre d'établir les bons contacts avec les entreprises cibles pour lesquelles vous êtes déplacé. Ah, je comprends. Donc, c'est le conseil que vous donnez. C'est le conseil que je donnerai. Et si c'est quelqu'un qui est suicidaire comme moi, c'est-à-dire qui veut se lancer, d'abord faire des erreurs avant de chercher les experts? Non, mais écoutez, déjà, nous que nous sommes sur le terrain, on ne peut pas vous laisser faire des erreurs. Puisqu'on essaie de vous ramener à comprendre, écoutez. À gagner du temps, à économiser de l'argent. Si vous êtes nouveau, vous êtes par exemple un commerçant, bon, vous ne connaissez vraiment rien encore de la Turquie. Je peux vous dire, ok, quand vous êtes arrivé, je vous loge, vous reposez. Le lendemain, on se prend 9 à 10 heures comme d'habitude. Et puis, on se balade toute une journée. Vous regardez, vous visitez, vous demandez des prix. Ça, c'est déjà ça faire donner une image au client ou à la cliente. Bon, elle aussi, quand elle rentre ce soir-là, elle se repose, bon, elle essaie de faire ses calculs. Elle dit, tiens, si j'achète peut-être un costume à 100 $, est-ce que je peux le revendre, par exemple, à 80 000 francs CFA au Cameroun, je vais m'en sortir. Parce qu'il faudrait qu'elle mette tout le coût de son voyage, elle essaie de calculer tout ça et puis elle essaie de voir si elle peut s'en sortir ou pas. Bon, maintenant nous allons un peu tourner cette page-là pour revenir sur qu'est-ce que vous pouvez apporter à un Africain ou alors quelqu'un qui vit en France, parce qu'il y a plusieurs qui viennent aussi ici, qui vit au Canada, donc quelqu'un qui vient en Turquie pour faire des achats. Supposons qu'il vous contacte après cette vidéo, après avoir visionné cette vidéo, il vous contacte et il vous dit « Je suis intéressé par des produits turcs, qu'est-ce que vous faites pour lui ?» Après ça, je pense que nous allons parler de ce que vous pouvez aussi faire pour les entreprises turques. Lorsque quelqu'un nous contacte, et nous l'invitons d'abord à venir dans nos bureaux parce que la base, tout va du bureau. Supposons qu'il est au Gabon, au Cameroun. Nous allons d'abord lui donner les procédures nécessaires pour l'obtention d'un visa. Ouais. Parce que pour venir en Turquie, il faut un visa. Un visa, oui. Et nous allons, s'il le veut, s'il souhaite, lui donner des conseils par rapport à l'obtention des billets, les heures. À l'arrivée à Istanbul, à Atatürk, nous allons le chercher comme Alain l'a dit tout à l'heure. Okay, vous prendrez des dispositions pour qu'il soit accueilli à la sortie de l'avion. Nous faisons pour lui une réservation d'hôtel parce que nous avons quelques hôtels avec qui nous travaillons. Vous avez des hôtels partenaires de A Logistique. Oui. Et nous le logeons. Ouais. Et s'il souhaite se reposer... Vous logez le client dans un de vos hôtels partenaires où certainement vous avez des prix préférentiels, je suppose. Oui. Et voilà. Et nous organisons des séances de travail et nous essayons de déjà savoir ce qu'ils recherchent exactement. Oui. Et avec nos supérieurs, nous essayons d'organiser tout ça. Au niveau du conseil, au niveau de l'achat aussi, et au niveau des opportunités, parce qu'il s'agit aussi d'avoir de très bonnes opportunités. Ouais. Donc, et il revient au client selon ce que le client renvoie, nous essayons ensemble de trouver une solution pour lui qui soit adéquate. Et bon, probablement, quand ils viennent, généralement, les gens recherchent ce qui est bon prix, ce qui est bien et tout. Donc, nous essayons d'apporter tous les conseils nécessaires pour tout ça. Et la satisfaction du client aussi. Ouais. Ça veut dire que votre leitmotiv, c'est-à-dire que votre fil conducteur, d'abord, c'est la satisfaction du client. Donc tout le reste, tout ce que vous faites autour, ça doit contribuer à la satisfaction du client. Et si je peux ajouter une chose, c'est que on a aussi ces clients-là qui peuvent être... Donc, en fait, il y a un point que je tenais à souligner. Oui. Parce que nous avons ces clients-là aussi qui peuvent être intéressés par les produits turcs sans avoir nécessairement l'intention de se déplacer, du moins pas tout de suite sur la Turquie. Ah oui, ça c'est une grande catégorie de clients aussi, parce que je suis régulièrement
contactés par ce type de client? Nous également. Donc, ce que nous avons mis sur pied comme stratégie, en fait, c'est dans un premier temps d'avoir une discussion à distance avec le client. On a des appels téléphoniques, on a WhatsApp, on a de la vidéoconférence qu'on fait parfois pour des besoins de visuel. Et ensuite, on a des échanges de mails. Tout ça concourt à identifier le besoin réel du client, à identifier sur place les fournisseurs qui sont susceptibles de répondre à ce besoin et soit jouer des intermédiaires, c'est-à-dire faire des achats pour le compte du client, soit faire de l'intermédiation, c'est-à-dire créer la relation directe entre le client et son fournisseur afin que les affaires puissent être conclues à distance. Ensuite, si le besoin se fait sentir, le client peut se déplacer, mais il n'est pas indispensable de se déplacer. Et maintenant, lorsqu'il fait des achats à distance, vous vous occupez du transport, de l'envoi de... Il s'agit de notre cœur de métier, le transport, en fait. Donc tout ce qu'on fait comme service d'accompagnement, en fait, concourt à apporter donner de la plus-value à l'activité principale qui est la nôtre, qui est celle du transport de marchandises, par fret aérien, par fret maritime. C'est ça notre cœur de métier. Donc tout ce qu'on a identifié tout à l'heure, c'est des éléments supplémentaires que nous apportons à notre offre de services. Et quels sont les pays vers lesquels vous envoyez les produits? Tous les pays. Tous les pays. Tous les pays. Nous avons défini un projet sur l'Afrique. Ouais. Donc notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble des pays d'Afrique. Ouais. Ouais. Donc pour l'instant, il faut tourner. Nous avons commencé sur le Cameroun et sur la sous-région Afrique centrale. Ouais. Mais progressivement, nous sommes en train d'étendre notre réseau vers les autres pays d'Afrique. L'objectif étant de couvrir l'ensemble de l'Afrique et si possible aussi apporter un soutien à l'autre département de la logistique qui s'occupe de l'Europe et de l'Asie. Et de l'Amérique aussi, je suis bien sûr. Bien entendu, nous aimerons aussi travailler avec les Africains de la diaspora parce que... les Africains de la diaspora, oui. L'Europe centrale, l'Amérique. Ouais. Parce qu'ils sont en fait... Ouais, il y a beaucoup qui suivent Destination Turquie et qui peuvent être interpellés par votre message. Et qui ils ne savent pas toujours à qui s'adresser quand ils sont en Turquie. Donc les portes sont ouvertes et nous les attendons. Et justement, et vous savez, avec eux, ils ont les facilités de suivre la chaîne YouTube et également d'envoyer des mails. Avec eux, ça va un peu plus rapidement. Et est-ce qu'avec eux, vous pouvez, c'est-à-dire sans qu'ils ne se déplacent, ils peuvent faire des achats et à logistique se charge également d'envoyer, quel que soit le pays où ils se trouvent, Canada, États-Unis, France, Belgique. C'est le même principe. Ouais, nous sommes disponibles. Et on a aussi des personnes avec qui nous avons travaillé déjà, qui sont de la diaspora africaine en Europe, oui, qui font des achats en Turquie, oui, à destination de l'Afrique. C'est-à-dire que sans se déplacer de l'Europe, ouais, ils font des achats en Turquie, ouais, qui sont destinés à l'Afrique. Et donc ça se passe sans... Là c'est un peu comme une file partie, quoi. Ils en vont là-bas et puis ça va en Afrique sans que... Et tout ça aussi, ça généralise, c'est une question de confiance. Ah oui. Il faut que la confiance, et il faut être vrai avec la personne qui te fait confiance, et vous discutez, vous vous entendez sur ce qu'il faut qu'elle vous envoie. Dès que c'est fait, vous le faites le boulot comme il le faut, puisque sur 10 clients, on peut dire 8 voyagent, 2 ne voyagent pas. Donc soit elles sont sur place, elles préfèrent travailler à distance. Ouais. Et là, on le fait le boulot comme il le faut, et on n'a pas de souci. Bon, maintenant, je vais un peu souligner un autre aspect de ce que vous faites, de votre travail. Cet aspect, on venait de parler de la valeur que vous apportez aux différents entrepreneurs africains, puisque au tout début, vous avez dit que vous êtes en train de développer un partenariat solide et durable avec la partie Afrique, dans un premier temps.
Donc, vous apportez certainement beaucoup de valeur aux entreprises africaines. Alors, je voudrais savoir, comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises turques, à qui vous apportez aussi de la valeur, parce que lorsqu'ils fabriquent leurs produits et que vous établissez les relations qui leur permettent de vendre leurs produits, vous les apportez aussi beaucoup de la valeur, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent à travers l'activité que vous faites. Comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises turques? Quel est le type de relation que vous établissez avec eux et comment vous les aidez? En fait, sur le terrain, nous avons déjà tissé un certain nombre de relations avec un réseau d'entreprises turques dans plusieurs domaines, que ce soit le matériel de construction, le câble électrique et tout ce que vous voyez autour, que ce soit dans le textile, que ce soit dans tous les domaines qui intéressent la cible qui est la nôtre, c'est-à-dire la cible africaine. Oui. Avec ces entreprises-là, nous avons des accords, Oui. par exemple sur des prix préférentiels qu'ils pratiquent à notre intention, Ouais. qui nous permettent de faire bénéficier à nos clients de prix qu'eux n'auraient pas obtenus s'ils étaient allés individuellement rencontrer les entreprises. Parce que vous avez le chiffre. Effectivement, parce qu'en tant qu'apporteur d'affaires, avec le volume d'activité que nous créons chez eux, ça nous donne la capacité d'exiger un certain nombre de traitements de faveur en termes de prix qui résulte en fait de ce que nous avons travaillé pendant longtemps sur notre capacité à créer un climat de confiance entre les entrepreneurs turcs et les Africains. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos clients bénéficient de cet état de choses parce que chaque fois qu'ils ont besoin de faire des achats ici, ils nous sollicitent afin que nous puissions, n'est-ce pas, négocier pour eux les prix préférentiels auprès de nos partenaires. Bon, naturellement, pour ceux qui sont encore un peu sceptiques sur la question, ils ont la possibilité de contacter eux-mêmes d'autres entreprises, d'obtenir des proformas et de comparer avec ceux que nous parvenons à obtenir. Okay. Donc on est totalement ouvert là-dessus, il n'y a rien à cacher. Tout le monde a la possibilité de rencontrer n'importe quelle entreprise et ensuite de revenir vers nous pour nous dire, écoutez, votre cotation, elle est peut-être la moins bonne, elle est peut-être la meilleure. On est totalement ouvert. Maintenant, pour les entreprises turques qui nous suivent, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour entrer dans votre réseau afin que leurs produits soient aussi disponibles pour vos clients de l'Afrique? Donc, les entreprises, je disais, sont intéressées par l'offre que nous faisons parce que nous avons un volume d'activité que nous leur proposons qui peut être intéressant. Et la mise en place du réseau a été un travail de longue haleine parce que pendant longtemps nous avons écumé la Turquie, nous avons visité les foires, nous avons pris des contacts, nous avons étudié les prix. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'entreprises avec qui nous avons déjà une relation de confiance, mais nous sommes ouverts. Et aujourd'hui, nous disons à toutes les entreprises turques qui sont intéressées par le marché africain, venez, appelez-nous, venez, on peut discuter, on peut regarder comment est-ce qu'on peut faire pénétrer votre produit sur le marché africain parce que forcément vous avez en Afrique des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Donc venez vers nous, essayons de nous asseoir, regardons comment est-ce que vous pouvez bâtir avec nous une offre commerciale qui soit préférentielle pour les clients que nous apportons vers vous. Et puis après, on va voir comment travailler ensemble. Ça, c'est un message solide pour les entreprises turques. Il va de soi que nous avons également besoin d'eux, en fait. Vous savez, parce que autant ils sont nombreux, autant nous diversifions l'offre que nous mettons à disposition de notre clientèle. Et comme c'est un message pour les entreprises turques, je pense qu'il est mieux de le dire en turc. Siz arkadaş diyor, eğer Afrika pazarını ilgiliyorsunuz, alojistik ile çalışabilirsiniz. Alojistik, Afrika pazar girmek için her şey sizin için kolaylaştıracak. C'est ce que vous l'avez dit en quelque sorte. Tout à fait. Merci. Merci. Donc, je pense que la dame avait quelque chose à ajouter, Inès. Je pense qu'il a dit en de bons mots ce que j'avais à dire. Je pense que nous sommes ouverts et tous ceux qui aimeraient travailler avec nous et être dans notre réseau, il n'y a pas de problème.
moi, je taquine souvent les Turcs en disant « Ah ben, viens installer un showroom chez moi, tu mets tes produits. » Parce que moi, je peux ne pas parler à tous les clients. Le client peut être dans mon dos et puis il voit juste le showroom et il est intéressé. C'est aussi une idée. Mettre une petite vitrine représentant leurs produits, c'est déjà aussi quelque chose. Donc je pense que peut-être ils peuvent aussi très bien être intéressés par cela. C'est-à-dire qu'une entreprise turque peut mettre quelques produits représentant son entreprise et vous déposez ces catalogues ici. Et un client de passage comme ça chez vous peut trouver son intérêt. Bien sûr. Je pense que c'est un volet intéressant et je pense même qu'il faudrait qu'on fasse, comment dirais-je, on appelle ça en langage, c'est-à-dire qu'une petite séquence vidéo de peut-être 2 minutes qui pourra passer en turc sur YouTube, une publicité YouTube, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent travailler avec vous dans ce sens-là. Je pense, pendant que Alain exposait tout à l'heure, c'est l'idée qui m'est venue. Parce que vous savez, ils suivent beaucoup YouTube, ils sont connectés, ils sont super connectés. Et puis, une petite vidéo, vous voyez, quand vous visionnez à YouTube, parfois tout s'arrête et petite vidéo passe. C'est le même principe et ça coûte pas cher du tout. Ouais. Donc, je pense que comme ça, vous pouvez, ils pourront comprendre effectivement que vous êtes là aussi pour apporter de la valeur à ce qu'ils font et aider également les entreprises africaines à être en contact avec leurs produits. Ok. Bon voilà, nous avons parlé de ce que vous faites pour les Africains. Nous avons parlé de ce que vous faites pour les entreprises turques. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter dans ce sens-là ou alors dans un autre sens? Pour l'instant, non. Je crois que nous avons ce que vous dites. L'essentiel est déjà dit. Peut-être la petite chose que j'ajouterais, ce serait plutôt un conseil à nos amis africains qui viennent faire des achats, surtout ceux du Cameroun, qui n'ont pas encore cultivé, intégré la culture de la sécurité de leurs marchandises pendant les expéditions. Parce que sur le terrain actuellement, il y a plein de moyens de transport de marchandises pour le Cameroun. Qui ne sont pas tous aussi sécurisés les uns que les autres. Aujourd'hui, nous avons aussi cette mission de conseil d'éducation pour dire aux gens, écoutez, vous avez investi de l'argent pour acheter nos marchandises, investissez de l'argent pour garantir que cela vous parvienne en toute sécurité. À quoi ça sert de faire nous avons cette discussion de temps en temps avec les clients, nous leur expliquons l'intérêt d'utiliser tel ou tel autre moyen de transport plutôt que tel ou tel autre, pour éviter des désagréments, des colis qui arrivent plus tard que prévu, des colis qui n'arrivent jamais, et ainsi de suite. Donc ça, nous sommes en train de mettre en place des solutions, systèmes de gestion de ces choses-là qui permettent de cultiver la bonne démarche auprès des clients. Donc c'est une mission que nous sommes assignés. Et nous espérons vraiment arriver à ça. Sur d'autres destinations, le problème est beaucoup moins criard que sur le Cameroun. La destination Turquie. Donc maintenant, pour terminer notre entretien, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que les personnes qui nous suivent devraient savoir mais qui n'a pas été dit ici? Enfin, je pense que nous avons tout au cours de cet entretien essayé de couvrir l'ensemble des éléments relatifs à l'offre de services de la logistique et à tout ce qu'il y a comme procédure en vue de découvrir le marché turc et éventuellement pour les Turcs d'intégrer le marché africain. Donc, si... Souligner, c'était le retour Turquie-Cameroun, parce que du Cameroun, nous avons des gens qui proposent de vendre des produits. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore défini une formule, par exemple les ananas, les fruits venant du Cameroun, qui sont d'ailleurs comme les bâtons de manioc, par exemple. Oui, les bâtons de manioc. C'est vrai qu'il faut un travail de fond.
Parce que les Turcs ne sont pas habitués. Ils connaissent le manioc, mais le bâton de manioc, ils ne connaissent pas. Il y a aussi beaucoup plus le café, le cacao. Oui, bien sûr. Pourquoi pas la banane? Bon, le système utilisé aujourd'hui au Cameroun qui consiste à venir s'installer au Cameroun, faire des bananeraies, ce n'est pas encore très présent dans l'esprit des Turcs. Parce que la confiance, je pense, la confiance n'est pas encore totale. Mais moi, je pense aussi, en travaillant avec eux, on va essayer d'installer cet esprit de confiance qui nous permettra aussi de pouvoir ramener du Cameroun des produits à proposer aux entrepreneurs turcs. Destination Turquie, ça se passe autour du Tchaï. Merci. Merci. Merci et nous vous disons au revoir. Ne quittez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et parce que très régulièrement, vous aurez des vidéos, vous aurez des informations sur la Turquie et sur les produits turcs et sur la manière dont vous pouvez donner de la valeur aux activités que vous faites en bénéficiant de l'expertise turque. Vous aurez des présentations des partenaires comme A-Logistique que nous avons eu la chance de découvrir aujourd'hui. Je suis très impressionné. Il y a beaucoup de choses que je croyais savoir sur A-Logistique, mais je me rends compte là à la fin que je reste sur ma soif. Si comme moi, chers auditeurs, vous restez sur votre soif, n'hésitez pas. Vous aurez vous aurez le contact de A-Logistique. Vous pouvez les écrire, ils répondent très rapidement. Vous pouvez envoyer un message par téléphone, vous avez les numéros WhatsApp, vous pouvez les contacter, ils ne vont pas hésiter à vous répondre. Parce que moi, j'ai encore plusieurs questions, mais il faut bien que l'émission s'arrête. Certainement, vous aussi, vous avez plusieurs autres questions, mais nous allons arrêter là. Alors, vous pouvez continuer avec des messages. Au revoir et à la prochaine.